Bonjour, je m'appelle Gaëlle et je vais vous présenter une œuvre qui s'intitule La Madeleine pénitente de Georges de la Tour, tableau qui se trouve au musée du Louvre. Indice pour trouver l'époque de Georges de la Tour. Il est contemporain de Molière, c'est une époque très marquée par la morale. Quelle est cette époque? La première moitié du XVIIe siècle. Bravo. L'œuvre date d'ailleurs de 1640-1645. Georges de la Tour nous offre une représentation tout à fait atypique de Marie-Madeleine, à savoir qu'il nous offre une Marie-Madeleine brune, qui est de profil. Elle n'est absolument pas représentée en blonde sulfureuse. Elle est assise devant une table où se trouve la corde de la rédemption sur une croix, des livres, ainsi qu'une bougie. Sur ses cuisses repose un crâne qu'elle caresse de la main droite. On est dans un univers très dépouillé. Toute l'attention du spectateur vient faire le focus sur le sujet représenté, puisque le fond est bouché, c'est-à-dire un fond où il n'y a aucun décor. La lumière émane de la flamme d'une bougie. C'est un clair-obscur qui est très ténu, très tamisé. Rien à voir avec le clair-obscur du Caravage qui, tel la lame d'un couteau, vient trancher l'ombre de la lumière sans nuance. Chez Georges de la Tour, nous sommes plutôt conviés à voir la scène par le trou de la serrure, avec un jeu d'apparition et de disparition. Quid du crâne disposé sur les cuisses de Marie-Madeleine? Le crâne fait partie du registre dit des vanités, c'est-à-dire une manière plastique et symbolique de nous montrer le temps qui passe. C'est un memento mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Cela ne sert à rien d'accumuler des biens terrestres et matériels puisque nous allons mourir. Écho saisissant à la période actuelle de confinement où nous sommes tous invités à ce face-à-face avec nous-mêmes, à vivre le moment présent et à être plus dans l'être que l'avoir. Sachez que cette fameuse peinture de Georges de la Tour a été reprise pour une campagne publicitaire pour la collection automne-hiver 2011-2012, campagne publicitaire pour les chaussures, le soulier, le fameux soulier à semelle rouge de Christian Louboutin. Idée assez ingénieuse que de mettre en scène le soulier comme une vanité contemporaine qui va nous aider à ce fameux repentir d'avoir succombé à la tentation de cet achat aussi fascinant qu'indécent. Enfin, on peut dire que cette œuvre trouve un écho avec notre introspection en tant que spectateur, puisqu'elle nous invite à une certaine réflexion philosophique. On peut d'ailleurs reprendre à ce titre la définition que donne André Comte-Sponville de la philosophie, à savoir philosopher, c'est vivre sa pensée et penser sa vie. N'oubliez pas, l'art sauve.